Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du voyage de l'âme. Et afin que nous puissions justement méditer et nous préparer au dernier souffle et à ce qui suit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a décrit ce qu'il se passe dans la tombe, lors du jour du jugement et dans l'au-delà. Abu Hurayra radiallahu an rapporte qu'un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand l'âme du croyant est prise de son corps, deux anges la recueillent et l'emmènent. » Ensuite, Abu Hurayra rapporte que l'âme du croyant est parfumée et que son odeur se diffuse aux alentours. Puis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, poursuivit en disant « Les gens du ciel diront « Une belle âme est venue de la terre, puisse Allah bénir le corps que tu animais. » Et puis, on l'emporte pour l'amener à son maître, le puissant et majestueux. Et puis il dira « Partez avec elle, c'est-à-dire l'âme, jusqu'à la fin de son terme, c'est-à-dire sa tombe. » Après cela, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parla de l'odeur odieuse de l'âme du mécréant et de la malédiction qu'il endure. Quand l'âme du mécréant sortira de son corps, les gens du ciel diront « Une âme répugnante est venue de la terre. » Ensuite, on dira « Emmène-la à sa tombe, où il se trouve donc un gouffre parmi les gouffres de l'enfer, et qu'elle reste là-bas. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, racontait cela, en raison de l'odeur odieuse de l'âme du mécréant, il se couvrit le nez avec l'étoffe qu'il avait sur lui. Bara ibn Yazid radiallahu an raconte « Nous sommes allés avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aux funérailles d'un des Ansar. Nous sommes arrivés devant sa tombe, il n'était pas encore enterré. Nous nous sommes assis autour de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à lever les yeux et à regarder quelque part dans le ciel. 3 fois de suite, il a levé ses yeux et les a abaissés au sol. Puis, il fit cette invocation. « Mon Seigneur, nous nous réfugions auprès de toi contre le châtiment de la tombe. » Plus tard, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Lorsqu'un musulman s'approche de l'au-delà et qu'il est temps de quitter le monde, l'ange de la mort vient, s'assoit à son chevet. Les anges descendent du ciel, leurs visages sont brillants comme le soleil. Ils ont avec eux des linceuls paradisiaques et des parfums. Ils s'assoient devant le défunt, là où ils regardent. L'ange de la mort dit « Ô toi, âme apaisée, sors pour obtenir le pardon et la satisfaction de ton Seigneur. » Il sort aussi facilement qu'une goutte d'eau s'écoule du récipient. Les autres anges prennent immédiatement cet esprit entre les mains de l'ange de la mort et l'élèvent vers le ciel en un clin d'œil. Chaque groupe d'anges devant lesquels ils passent disent « Qui est cette belle âme ?» Les anges qui ont élevé l'âme disent en se souvenant avec les plus beaux attributs « C'est un tel, fils d'un tel. » Lorsqu'ils atteignent le ciel, toutes les portes du ciel sont ouvertes, jusqu'à ce qu'ils atteignent le 7e ciel, et dans chaque ciel par lequel ils passent, ils font leurs adieux à cette âme, puis ils disent « Écrivez son livre d'actes au paradis. » Puis il sera dit « Ramenez mon serviteur sur terre, parce que j'ai pris l'engagement de le créer, de revenir vers lui et de le faire sortir à nouveau. » L'esprit de cette personne est alors ramené dans son corps. Les anges viennent aux côtés du mort en lui demandant « Qui est votre Seigneur ?» Il répond « Allah ». Il demande « Quelle est votre religion ?» Il dit « L'islam ». Ils disent « Qui est cette personne qui est sortie des vôtres ?» Il dit « C'était le messager d'Allah ». Ils disent « Comment le savez-vous ?» Il répond « J'ai lu le livre d'Allah, j'ai cru en lui et j'en ai attesté. » Sur ce, un porte-parole du ciel dit « Il a raison, préparez-lui une place au paradis, habillez-le en vêtements du paradis et montrez-lui sa place au paradis. » Plus tard, cette personne est mise dans sa tombe, le vent du paradis et un rêve agréable lui viennent. Après cela, un homme avec un beau visage, des vêtements propres et une odeur parfumée apparaît et lui dit « Réjouis-toi avec ce que tu aimes, c'est le jour qu'on t'a promis. » Lorsque le musulman dans la tombe lui demande « Qui es-tu » Tu as l'apparence d'un bon annonciateur. Il lui répond « Je suis vos bonnes actions. » Puis cette personne supplie « Seigneur, fais que le jour de la résurrection se produise maintenant pour que je rejoigne mon peuple et mes biens dans le paradis que tu m'as annoncé. » Après avoir dit cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita ce verset. Allah affermit les croyants par une parole ferme. Dans la vie présente,
et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Surat Ibrahim, verset 27. Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continua ainsi. Quant aux dépravés, c'est-à-dire aux pécheurs, l'ange de la mort vient, s'assoit à son chevet. Quand vient le temps d'approcher l'au-delà et de quitter le monde, les anges descendent du ciel. Leurs visages sont noirs et leurs mains, faites d'argile, sont rugueuses et dures. Il s'assoit devant lui, là où ses yeux regardent. Et l'ange de la mort dit « Ô âme répugnante, sors de là pour subir la colère d'Allah. » L'âme est difficilement extirpée du cadavre comme une brochette crochue et fourchue à travers de la laine humide. Toutes les veines et tous les nerfs du corps se rompent. Les anges se lèvent immédiatement et élèvent cet esprit vers le ciel sans attendre ne serait-ce qu'un instant. Chaque groupe d'anges qui passe demande « Qui est cette âme répugnante ?» Les anges disent « C'est un tel » en mentionnant ses mauvais attributs. Lorsqu'ils atteignent le ciel, les portes du ciel se referment sur son visage. Il est dit « Écrivez son livre en enfer ». Puis il sera dit « Ramenez mon serviteur sur terre parce que j'ai pris l'engagement de le créer, de revenir vers lui et de le faire sortir à nouveau. » L'âme est alors jetée au sol et tombe dans son corps. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a alors récité ce verset. Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Surat al-Hajj, verset 31. Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continua ainsi. Les anges viennent à lui, le pécheur, et l'interrogent. « Qui est votre Seigneur ?» Il dit « Je ne sais pas. » Alors un narrateur du ciel dit « Il a mal répondu. Préparez-lui un lieu de feu, habillez-le avec des vêtements de l'enfer et montrez-lui sa place en enfer. » Sa tombe le serre à un tel point que les os des côtes s'entreboîtent. L'odeur et la chaleur de l'enfer commencent à lui venir. Après cela, un homme au visage laid, avec une tenue terrifiante et une mauvaise odeur, apparaît et lui dit « Voilà, je vous annonce ce que vous n'aimez pas, c'est le jour qu'on vous a promis. » Le pécheur lui demande « Qui es-tu ? Votre visage est un signe avant-coureur du mal. » Il répond ainsi « Je suis tes mauvaises actions. » Sur ce, le pécheur implore « Mon Seigneur, n'apportez pas la résurrection. » Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et subhanallah, ce qui est terrifiant mes chers frères et sœurs, c'est que le pécheur qui est dans sa tombe et qui voit justement sa place en enfer, préfère être dans sa tombe avec les os qui s'entreboîtent, être donc dans cette situation très très difficile, et il implore Allah Azza wa Jal, « Ya Allah, n'apportez pas la résurrection » parce qu'il sait que ce qui l'attend après, parce qu'il sait que ce qui l'attend en enfer, c'est encore pire que ce qu'il a actuellement dans sa tombe. Subhanallah, à nous de faire en sorte de ne pas tomber dans cet état, mes chers frères et sœurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.